Grand Teacher relate les histoires de la finance. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Grand Teacher relate, votre podcast où nous plongeons dans l'histoire des grandes figures qui ont fasciné le monde de l'économie et de la finance. Aujourd'hui, nous allons parler d'un personnage fascinant, John Exter. Pour nos auditeurs débutants, nous expliquerons certains termes clés au fur et à mesure pour vous aider à suivre. Cette histoire est réalisée par l'équipe Grand Teacher. John Exter est né le 17 septembre 1910. Il était un économiste et banquier central américain dont les contributions au système financier international restent marquantes. Diplômé de l'université de William & Mary et de l'université de Harvard, il a également été boursier Fulbright à l'université d'Oxford. Son parcours professionnel a commencé à la Federal Reserve Bank de New York, où il a rapidement gravi les échelons pour devenir économiste en chef. Mais ce n'était que le début d'une carrière riche et influente. John Exter a joué un rôle clé en tant que conseiller pour établir et réformer les banques centrales de plusieurs pays. Mais qu'est-ce qu'une banque centrale exactement ? Une banque centrale est une institution qui gère la monnaie d'un pays et contrôle la politique monétaire. Elle est responsable de la stabilité financière et de l'émission de la monnaie. L'une de ses contributions les plus notables a été la création de la Banque centrale de Ceylan, aujourd'hui connue sous le nom de Banque centrale du Sri Lanka, en 1950, où il a servi en tant que premier gouverneur. Il a également travaillé pour la Banque mondiale. La Banque mondiale est une institution financière internationale qui fournit des prêts et des subventions aux gouvernements des pays en développement pour financer des projets visant à réduire la pauvreté et à promouvoir le développement économique. En 1949, il a été envoyé en Haïti par la Federal Reserve Bank de New York pour aider à établir une nouvelle banque centrale pour le pays. Cependant, John Exter est surtout connu pour sa pyramide inversée, un modèle représentant la hiérarchie des actifs financiers en période de crise. Imaginez une pyramide inversée où chaque niveau représente un type d'actif financier, du plus risqué en haut au plus sûr en bas. En cas de crise financière, les investisseurs migrent vers des actifs de plus en plus sûrs, allant des dérivés financiers aux actions, aux obligations et finalement vers les liquidités et l'or qui se trouvent à la base de la pyramide. Gold is the final means of payment. It is the ultimate extinguisher of debt. L'or est le moyen ultime de paiement. Il est le dernier extincteur de la dette. Une citation célèbre de John Exter. Soulignons ici l'importance de l'or comme refuge ultime en période de turbulence économique. Pour clarifier certains termes, les dérivés financiers, ce sont des contrats financiers dont la valeur dépend d'un actif sous-jacent, comme des actions, des obligations ou des taux d'intérêt. Ils sont souvent utilisés pour se protéger contre les fluctuations des prix ou pour spéculer. Les actions, ce sont des parts de propriété dans une entreprise. Lorsque vous achetez une action, vous devenez copropriétaire de l'entreprise. Les obligations, ce sont des prêts que vous faites à une entreprise ou à un gouvernement. En retour, l'émetteur de l'obligation s'engage à vous rembourser avec des intérêts. Et les liquidités, ce sont des actifs facilement convertibles en espèces comme les dépôts bancaires. En résumé, John Exter a laissé une empreinte indélébile dans le monde de l'économie et de la finance. Sa pyramide inversée reste un outil précieux pour comprendre la dynamique des crises financières. Son travail de conseil et ses contributions à la fondation de systèmes bancaires solides dans plusieurs pays sont autant de témoignages de son influence durable. Merci de nous avoir rejoints pour cet épisode de Grand Teacher. Si vous avez apprécié cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser un commentaire en privé. Nous vous retrouverons bientôt pour un nouveau voyage à travers l'histoire des grandes figures économiques. À bientôt.